Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Arjot. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président directeur général de Logico et vous avez développé une technologie totalement inédite d'injection mais également de production d'hydrogène vert. Alors on le sait, nous sommes tous concernés par des enjeux croissants en matière de santé publique mais également de transition écologique. Est-ce que vous considérez que l'hydrogène est la solution ou en tout cas une partie de la solution ? Alors aujourd'hui, toutes les études montrent que la transition écologique est obligatoire. Il y a 40 à 100 000 morts par an liées aux émissions de gaz polluants, donc il faut faire quelque chose. Effectivement, l'hydrogène est une des solutions, mais c'est une des solutions. Il faut être pragmatique. La transition écologique ne se fera pas du jour au lendemain, tout ne sera pas électrique demain, tout ne sera pas hydrogène demain. Il y aura des choses à faire immédiatement et immédiatement on a des possibilités, donc l'hydrogène vert en fait partie, dans l'injection des moteurs thermiques pour réduire tout ce qui est émission de polluants. Voilà, utiliser l'hydrogène vert aujourd'hui, ça sera aussi possible et là ça partira plus en dehors de la mobilité mais plus sur des aspects industriels. Et justement, vous avez développé en interne une technologie basée sur de l'injection d'hydrogène dans les moteurs thermiques. Absolument. Ça fonctionne comment ? Ben nous, c'est un principe de HIS donc, qui est breveté, qui est embarqué dans un moteur thermique. On injecte de l'hydrogène qui est produit in situ par le moteur via l'hydrolyse de l'eau, l'électrolyse de l'eau. Et nous injectons ça dans le filtre à air du véhicule en post-combustion de façon à éviter la création de tous les gaz, que ce soit des NOx, des HO, tous ces gaz qui sont des gaz polluants. Voilà. Et nous travaillons en complément de tous les systèmes anti-pollution qui sont des post-combustion, en évitant de créer ces polluants. Nous permettons également de nettoyer tous ces systèmes de post-combustion et donc de limiter les frais d'entretien de tous les utilisateurs des véhicules. Et l'impact écologique également, puisque justement, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on part des moteurs thermiques. Voilà, absolument. Alors pour nous, il n'est pas du tout question de faire perdurer le moteur thermique. Il est simplement question d'avoir une technologie aujourd'hui qui permette une transition écologique, donc une réduction aujourd'hui de toutes les émissions de polluants et donc de répondre à une vraie question de santé publique. Et oui, vous permettez en effet d'agir dès maintenant sur les moteurs existants. Absolument. Donc si je comprends bien, l'idée c'est plutôt d'aller vers un mix énergétique que d'aller vers d'ores et déjà la solution optimale qu'on n'aurait pas trouvée et qui nous permettrait de résoudre tous nos problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de répondre aux grands enjeux écologiques à venir ? Absolument, absolument. Aujourd'hui, dire on va tout passer à l'électrique, on va tout passer à l'hydrogène, on va tout passer à des énergies, c'est une utopie totale. On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps nécessaire. La transition écologique, ce sera sur un temps long. Donc aujourd'hui, on a des possibilités, on a des technologies, mettons-les toutes bout à bout et de toute façon, à terme, on verra bien qu'on sera obligé de toutes les faire cohabiter ensemble parce que tout ne sera pas électrique, tout ne sera pas hydrogène. Il faudra effectivement un mix énergétique, que ce soit sur la route, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les entreprises. Ce sera un mix énergétique, ce ne sera pas une solution individuelle, ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Et peut-être pas souhaitable en tout cas en plus pour l'instant. Et pas l'instant. souhaitable non plus parce que quelle que soit l'activité dans laquelle on va se situer, que ce soit l'électrique, on va avoir besoin des terres rares, que ce soit l'hydrogène, on va avoir besoin d'autres technologies, donc on sera dépendant. Donc le mix énergétique sera quelque chose qui permettra aussi l'indépendance des États et l'indépendance des entreprises et même peut-être l'indépendance des particuliers vis-à-vis de certaines productions. Et puis parmi les technologies sur lesquelles vous travaillez, il y a également la production d'hydrogène vert. Il y a d'ailleurs une des premières applications de cette technologie qui va avoir lieu très prochainement dans le Grand Nord canadien. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors le projet, c'est une base vie qui se situe sur un chantier ferroviaire qui s'appelle le camp Esker, qui est dans le Grand Nord canadien, et où on va avec un partenaire canadien qui est québécois, qui s'appelle ATI, pour Audace Technologies et Innovation, à partir d'énergies renouvelables que eux savent maîtriser, nous allons créer de l'hydrogène, stocker cet hydrogène et les énergies renouvelables dans le Grand Nord canadien, il fait nuit 4 mois par an, donc il y a un moment où c'est très intermittent, donc on va stocker cet hydrogène et on va restituer cet hydrogène pour alimenter un groupe électrogène. Tant qu'il y aura de l'hydrogène vert, on injectera ça dans le groupe électrogène, puis quand il n'y en aura plus, parce que ça peut durer de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais on fabriquera de l'hydrogène à partir du groupe électrogène, on viendra décarboner comme on le fait aujourd'hui avec l'injection d'hydrogène dans les moteurs thermiques
pour que l'impact écologique du groupe électrogène diesel soit la plus faible possible. Donc vous venez combiner en fait les deux méthodes, les deux technologies Absolument. sur lesquelles vous travaillez, et production d'hydrogène vert et injection d'hydrogène dans les moteurs thermiques. Absolument, tout à fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je trouve que ça s'implique et ça s'adapte très bien aux réalités géographiques de chaque pays. Vous citez le Canada, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des endroits où il y a du vent tout le temps, donc on va avoir de l'éolien, mais il n'y a pas de solaire. Il y a des endroits où il n'y a ni l'un ni l'autre, et il faudra de toute façon avoir des compléments, l'énergie renouvelable, l'électrique, l'hydrogène, tout ça. On reparlait du mix énergétique tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Tout n'est pas utilisable partout, tout le temps. Voilà. Si on est en plein Afrique, on va se servir plus du soleil que de l'éolien. Donc là, ce sera une autre application aussi. Et aujourd'hui, donc l'équipe du bureau d'études de Logico travaille essentiellement sur remplacer le groupe électrogène, donc soit par un groupe électrogène à moteur thermique hydrogène, soit par une pile à combustible. Et on travaille dessus et normalement, les premiers prototypes sortiront en 2023. D'accord, donc des mois sportifs s'annoncent, en tout cas dans le développement des technologies. Voilà, on a des bureaux d'études qui sont très très chargés en ce moment. Et justement, quand on pense au développement de la filière hydrogène, on est forcément confronté au sujet de l'acceptation sociétale. Est-ce qu'on est prêt et comment est-ce qu'on pourrait peut-être faire passer un message pour rassurer et les consommateurs et les industriels à ce sujet? Toute nouvelle technologie, quand on parle du GPL, le premier accident qu'il y a eu, ça a duré 20 ans pour revenir en arrière. Toute nouvelle technologie est compliquée à mettre en œuvre, à faire accepter socialement, on le sait. Aujourd'hui, on a une maîtrise quand même technologique de stockage, que ce soit l'hydrogène, de n'importe quel gaz, de transport, de fabrication, qui est relativement sécurisée. Je pense que nous, dans l'injection d'hydrogène, on fabrique de l'hydrogène et on le consomme, on n'a aucun stockage. Ensuite, nous, dans notre hydrogène vert, on va stocker en petite quantité. Les grosses quantités d'hydrogène qui sont stockées, faudra pas les chercher trop près des villes parce que de toute façon, ça va être très compliqué de les stocker, de faire accepter aux gens qu'à côté de chez eux, il y ait des tonnes et des tonnes d'hydrogène stocké, bien que ça ne soit pas un danger en soi, parce que l'hydrogène, c'est très compliqué, soit à exploser, soit à faire brûler. Par contre, effectivement, l'imaginaire collectif est assez réfractaire. Il faudra être prudent aussi dans l'implantation et l'implémentation de l'hydrogène. Mais de toute façon, avant de stocker des tonnes et des tonnes d'hydrogène pour la mobilité, pour l'utilisation industrielle, il va se passer quand même beaucoup de temps. On n'en est pas encore là, non. Merci beaucoup, Jean Arjot. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Logico et on l'a compris, vous avez développé une technologie inédite basée sur l'injection mais également la production d'hydrogène vert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.